Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais d'abord à vous remercier pour le dernier direct que j'ai fait, pour tous vos retours, vos commentaires, vos témoignages, ainsi que la chaleur de vos mots. Cela me touche beaucoup et cela me donne du peps à chaque fois pour continuer à vous apporter des petits tirages, des clins d'œil, des conseils de la part de là-haut via ma médiumnité. J'en suis comblée. Et comme je dis toujours, c'est ma cerise sur mon gâteau. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage spécial en fonction de votre âme. Un tirage à deux choix, simplement. Je vais utiliser une méthode particulière avec deux jeux. Vous verrez comment je vais faire. Et je vais vous répondre en direct, on va dire, par rapport à ce que je vais ressentir, bien entendu, avec l'aide de mes cartes. D'accord? Donc c'est un message qui s'adresse à vous, ce que votre âme aurait envie de vous dire, ce que votre guide spirituel aurait envie de vous dire, ce que vous n'arrivez peut-être pas à entendre ou à recevoir encore en vous, et justement pour que vous puissiez entendre ces petits conseils, ce petit clin d'œil pour aller dans le chemin qui vous est le plus propice, le plus positif, et vous aussi peut-être, pourquoi pas, pour comprendre pourquoi vous vivez telle situation actuellement, quel est le sens profond de ces situations, voire parfois de ces épreuves, quel est le but d'amour que l'on essaye, même si c'est un peu désagréable sur le coup, je parle des épreuves, pour que vous puissiez vous élever, grandir, aller chercher votre meilleur, avec bien entendu une prise de conscience. Vous savez très bien que la prise de conscience est importante pour chacun, parce que lorsque nous sommes dans l'aveuglement, le déni ou la peur, eh bien nous continuons les mêmes schémas et nous n'avançons pas, déjà pour nous et pour réussir notre vie. D'accord? Alors voilà, je vais donc vous proposer un tirage à deux choix. Donc là, c'est le stylo vert bleu, je crois, que vous apercevez par rapport à mon éclairage, et le rose. Voilà, premier choix, deuxième choix. Alors vous allez bien sûr laisser faire, hein. Prenez au niveau de votre instinct ce qui vous attire le plus, et puis de toute façon ça ne vous empêche pas non plus d'écouter l'autre choix si vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas et qu'éventuellement le deuxième choix pourrait être plus approprié pour vous. D'accord? Alors, donc le premier choix, le vert. Donc je vais me servir du jeu de la triade et le jeu, euh, attendez, je fais de lumière, le petit oracle de lumière. D'accord? Je vais donc poser mon tas comme ça à l'envers et je vais tirer à chaque fois deux cartes à la fois. Alors, pour le premier choix, qu'est-ce que l'on aurait envie, qu'est-ce que votre âme aurait envie de vous dire, qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire, qu'est-ce que votre grand-maître c'est votre esprit, c'est celui qui a vécu des vies et des vies, et qui semble, soi-disant, nous avoir abandonnés à la naissance, ce qui est faux, puisqu'il est toujours là, il veille sur nous, et c'est bien souvent, lorsque vous entendez votre intuition, votre petite voix intérieure, eh bien c'est lui qui vous parle pour vous apporter un petit conseil, une petite approche, et surtout une aide remplie d'amour et de sagesse. Alors, je commence, pour le choix numéro un, le vert. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ces deux cartes-là. On est en train de vous dire qu'il faut absolument balayer dès à présent toutes les relations toxiques que vous pourriez rencontrer, et voire même peut-être si à cause d'un passé, d'une enfance, d'une souffrance, sans vous en rendre compte. Vous auriez tendance vous-même à être un petit peu dans le jeu de pouvoir, de la manipulation, ou voire justement d'avoir été trop marqué par le passé au niveau de relations toxiques, et donc de peur d'être encore, on va dire, paralysé et envoûté, hein, on va dire ça comme ça, au niveau de ces énergies noires, ces énergies, si vous voulez, de pouvoir, de troubles, de manipulation, et bien de faire le balayage. Alors soit c'est peut-être vous, dans cette notion d'un passé récurrent et qui vous abîme, soit vous êtes entouré de personnes caustique. On vous demande de faire le balayage de cela. Ensuite, j'ai le choix et le repos. Donc on vous dit que de toute façon, c'est le moment, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous êtes étouffé, vous êtes fragilisé par rapport à ces énergies donc, que nous avons vues précédemment. Et il faut absolument faire le choix de donc prendre un équilibre de vie, alors soit mental, psychologique, au cas où vous seriez encore abîmé par un traumatisme et que vous auriez tendance à être dans la suspicion, on va dire ça comme ça, mais on peut le comprendre, ou simplement faire le choix pour retrouver une vie équilibrée, prendre soin de vous surtout,
n'est-ce pas? Et donc de retrouver un équilibre de vie. Peut-être aussi, si vous êtes un petit peu stressé par rapport au travail ou quoi que ce soit, eh bien de faire le choix de prendre un petit peu de repos, de vous arrêter et d'écouter votre corps. Ensuite, nous avons la protection et la rencontre. Vous voyez, nous avons la protection et la rencontre. Ce qui veut dire que si vous faites ce qu'on est en train de vous dire, vous allez ouvrir des énergies avec des personnes, du relationnel, qui seront en bonne communication avec vous, qui seront, on va dire, lumineuses. De choisir, je dirais, de changer un mode de fonctionnement, un entourage, une manière de penser, et donc d'apprendre à vous protéger pour faire des rencontres nouvelles. Alors ça peut être dans tous les domaines, amical, professionnel, sentimental ou quoi que ce soit. Voilà, il y a besoin de protection ou alors de travailler justement à cela pour que vous puissiez faire attention à toutes les manipulations, etc. Autour de vous. Et dans ces cas-là, d'apprendre à vous protéger pour avoir une superbe rencontre qui pourrait arriver. Ça c'est génial. Ensuite, nous avons la carte de la femme et le destin. Très fort, le premier choix. Alors, femme ou homme, bien sûr, vous, messieurs, si vous êtes un monsieur, ou vous, madame, c'est très important, vous êtes en train de jouer quelque chose de très important si vous faites ce qu'on vous est en train de vous proposer. Regardez, le destin est là. Le destin s'ouvre pour vous. Vous avez le destin dans vos mains et c'est à vous de changer, de faire vraiment un ménage, un nettoyage, je dirais même un curetage, si je peux me permettre. Le mot est violent, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour nettoyer les parasites, nettoyer tout ce qui ne vous convient pas, nettoyer tout le trouble et tout ce qui vous remettrait dans une angoisse ou une énergie, on va dire, de souffrance. Regardez, vous avez le destin qui est là pour vous, messieurs, ou vous, mesdames. Ça peut être aussi la rencontre d'une belle personne, vous, messieurs, ou vous, mesdames, d'une nouvelle personne également. Alors, ensuite, nous avons, regardez, on a la traversée du désert et le foyer. Donc ça veut dire aussi que, par exemple, si vous êtes en couple et qu'en fonction de tout ce qu'on vient de dire pour le moment, vous avez l'impression que rien n'avance, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse et que les choses ne vont pas dans l'harmonie, et bien, parce que vous avancez dans le désert, vous vous sentez seul, vous avez l'impression qu'effectivement, vous n'êtes pas entendu, aimé et compris. Ça, parce que, vous voyez, on a le foyer. Donc peut-être avoir l'impression qu'il faut oui, faire un ménage au niveau de votre construction, de la famille aussi, de votre maison, c'est possible aussi, parce que vous voyez, là actuellement, vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation, on va dire, intime de votre vie, parce que vous avez l'impression de marcher à reculons ou alors de brasser de l'air, on va dire ça comme ça. Bien sûr, ce n'est pas spécialement de votre faute, à savoir avec qui vous êtes accompagné. Donc vous voyez que vous n'avez rien à perdre de changer, de balayer, de nettoyer, etc. Tout ce qui est caustique, je me répète, autour de vous, tout ce qui est parasite et tout ce qui est négatif et dans l'ombre. Ensuite, nous avons la carte du sacrifice. Attendez, parce que j'en ai pris deux à la fois. Voilà. Vous voyez, parce que vous voyez, regardez, c'est plus la peine. Vous n'êtes plus en mesure de... La corde est trop tendue. Ce n'est plus possible. Pourquoi l'accident? N'ayez pas peur. Ça veut dire que si vous essayez encore de trouver des solutions, vous essayez de croire que effectivement il y a quelque chose de bon, ou essayer de comprendre quelqu'un ou une situation, oui, moi je dis que ça c'est très généreux et c'est très spirituel, à condition d'être entouré de personnes saines, vous voyez. Mais si vous ne le faites pas, vous allez tirer la corde, et voilà ce qui peut se passer au niveau donc du mental, au niveau du corps, au niveau du physique, etc. Vous pourriez être en burn-out. On vous a dit, auquel cas vous sentiriez que vous n'en pouvez plus même au niveau du travail, peut-être de faire un break, de tout simplement. Mais vous êtes obligé, parce que si vous continuez à être dans le sacrifice et dans l'effort, voilà ce qui peut se passer. Donc important de prendre soin de soi. Après, on a regardé la carte, on va la mettre à l'endroit, de la mutation et le cadeau. Vous voyez, les choses vont germer un peu comme une femme enceinte. On met 9 mois pour faire un bébé. On n'a pas dit qu'il fallait attendre 9 mois, mais vous voyez, les choses vont être en gestation. Et si vous êtes vraiment dans cette forme d'introspection envers vous-même par rapport à un changement de vie, regardez les beaux cadeaux qui vont arriver ensemble. Pour vous, vous n'avez pas à avoir peur, parce que le fait de gérer les choses et d'attendre et d'être patient, dans le sens de nettoyer, de ne pas avoir peur du futur, regardez le beau cadeau qui arrive pour vous, et ça c'est magnifique. Alors maintenant, on a la carte de la pénitence, mais on a la protection. Vous voyez que vous n'êtes pas au bout du tunnel, vous voyez que vous méritez mieux, vous voyez que vous méritez d'être entouré de personnes, de situations, d'énergie qui vous conviennent. Arrêtez de vous sacrifier,
Arrêtez de penser que c'est encore à vous de faire l'effort. On a la protection qui est là. Et même si vous avez l'impression d'avoir donné, comme on dit, de la confiture à un cochon, d'accord, eh bien, que vous êtes sacrifié, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, vous êtes protégé et vous ne serez plus dans cet état, vous savez, d'aller jusqu'au bout, peut-être, pour une situation ou une personne qui n'en vaut pas la peine. Voilà, vous avez la protection par rapport à ça. Ne soyez plus en pénitence. Et si, supposons, vous comprenez tout ce que je vous dis, mais vous avez des valeurs morales, parce que justement on parlait tout à l'heure de la maison, du foyer, d'accord, et que vous avez peur de penser que vous seriez puni, que vous n'avez pas le droit de changer votre vie, de faire le ménage et de repartir de bon pied, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Donc ça c'est vraiment super, ils sont vraiment là-haut. Hein. Alors après, nous avons la carte de la trêve et de la justice. Voilà. Moi je l'interpréterai comme ça par rapport à tout ça. Le drapeau blanc, c'est la trêve, hein, on arrête. Hein. Moi, je dirais, on arrête de se battre, on arrête de chercher, si vous voulez, la vérité, la justesse des choses. Oui, ça vaut le coup. Quand on a affaire à des personnes qui sont dans la bonne intention, qui ne sont pas là pour nous faire descendre vers le bas. Vous me suivez ? Donc c'est très important de retrouver un équilibre et de faire une pause, encore une fois, pour retrouver justement cet équilibre. Si jamais vous êtes en procédure ou par rapport à une affaire, bon ben c'est peut-être un petit peu là, on va voir un petit peu au ralenti, ou on ne sait pas, vous inquiétez pas, si jamais vous attendez une décision, il y a peut-être une forme, peut-être aussi on vous dit peut-être, alors on avait quand même la carte tout à l'heure, en premier lieu du pouvoir, vous vous rappelez, bon ben peut-être que là ça vaut le coup aussi, si je dois me battre, hein, je m'arrête 5 minutes, est-ce que le combat que je mène, parce que vous pensez qu'il est légitime, on va dire, est-ce que c'est intelligent? Je me pose. Est-ce que c'est intéressant que je continue à me battre, ou est-ce qu'il faut que j'arrête d'être dans le combat? Vous voyez, très intéressant. Parce que des fois, on se bat pour une cause, mais on y perd des plumes. Pourquoi? Par honneur, par orgueil, par ténacité, par rancune, par colère. Oui, ça peut arriver, hein, on est humain. Mais à regarder ce que cette bataille ne soit pas quelque chose qui vous dépouille dans le sens énergie, dans le sens moral, dans le sens cœur. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Voilà. Donc c'est là qu'il va faire une réflexion. Si jamais vous êtes, vous, en décision de vous battre ou de continuer un procès, quoi que ce soit, peut-être réflexion à voir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faut pas mettre le drapeau blanc à ce moment-là pour justement trouver une conciliance? C'est possible, d'accord? Si jamais c'était pas ça, eh bien de toute façon, ne vous inquiétez pas, les choses vont se dévoiler petit à petit et gentiment. Alors je continue encore un petit peu. Là, nous avons la carte de l'élévation. Regardez, là c'est la carte, n'ayez pas peur, c'est la carte de l'envoûtement. Hein, l'envoûtement mental, l'envoûtement énergétique, l'envoûtement émotionnel. Et on a l'élévation, vous voyez? Parce que là, moi, le jeu que j'entends là, il faut absolument que vous fassiez un choix d'épurer votre vie, de la mettre en légèreté, de ne plus être dans ces combats où vous êtes pollué, envoûté, où vous êtes endoctriné, où vous êtes roulé dans la farine, vous comprenez? Voilà, si c'est vous, pour des raisons qui sont les vôtres, il n'y a aucun jugement, parce que justement vous voulez être tenace, vous voulez vous dit avoir vengeance par exemple, hein, bah, faut faire attention, vous voyez, on vous l'a dit avec la justice, ok, mais est-ce que tu ne crois pas que tu ne te bouffes pas la vie, hein, en étant dans cet état d'esprit d'honneur, on va dire ça comme ça, et ça ne serait pas à ton détriment. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, voilà, encore une fois, ne te laisse pas, comment dire, si jamais vous décidez de faire un ménage par rapport à tout ce qui est parasite, eh bien vous allez vers l'élévation. Voilà. Si vous continuez à rester dans le côté parasite parce que vous avez encore des sentiments, ou on ne sait pas, vous avez encore de l'aveuglement, quoi que ce soit, bien vous voyez, ça va monter encore plus. Vous comprenez comment il faut le prendre? Là, il y a un message d'hygiène de vie. Il y a un message de décider que sa vie ne doit plus être empoisonnée. Elle ne doit plus être caustique à cause des autres ou à cause de nous-mêmes par rapport à des batailles où on pourrait peut-être y perdre des plumes simplement si on est dans la colère, la rancune, la vengeance, etc. Et encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de jugement. Hein, vous allez l'interpréter comme vous voulez. D'accord? Je finis. Là, on a la carte de la protection et on a la carte de la jeunesse. Retrouver une nouvelle jeunesse, vous voyez bien, une nouvelle manière de démarrer, de mettre de la couleur dans votre vie, de la lumière, de la beauté, vous voyez, de retrouver une nouvelle jeunesse, de ne pas laisser assombrir
votre esprit, votre désespoir, de ne pas vous enfermer dans une forme vous voyez, de camisole, comment je pourrais vous dire, alors je vais avoir le mot, de camisole, vous voyez, comme quelqu'un qui va se robotiser pour essayer justement de ne plus montrer ses sentiments, ou qui va se taire, qui va rentrer dans un mutisme, parce que justement il ou elle est mal entouré ou quoi que ce soit. Et si jamais c'était le contraire, vous auriez un caractère qui aurait été bien sûr dans la bataille et trop avoir le pouvoir, j'ai bien dit inconsciemment, non, il faut ramener de la jeunesse, il faut ramener, vous savez quand on est jeune, quand on a 20 ans, on croit en la vie, on est entier, on a des rêves, de retrouver tout ça, vous voyez, et surtout de mettre de la nouveauté dans votre vie, de retrouver un état d'esprit jeune, hein, il n'y a pas d'âge pour ça, j'ai envie, j'y crois, j'ai envie de vivre, de croquer la vie, j'ai envie d'avoir du peps et de la jeunesse dans mon esprit. D'accord? Donc ça, c'était pour le premier choix. Voilà. Bon, j'espère que vous verrez hein, si ça vous parle ou pas. Alors, le deuxième choix, le rose. Le rose. Alors là, je vais prendre l'oracle G et le Béline. J'aurais peut-être dû le montrer au début, mais je me suis dit non, je ne le montre pas comme ça. Parce que des fois, vous savez, quand vous connaissez les jeux, vous dites ah oui, non, ça serait mieux. Non, moi je me suis dit on montre les couleurs et comme ça, il n'y aura pas de, comment vous dire, de direction inconsciente par rapport à des jeux que vous connaissez ou quoi que ce soit. Donc j'y vais. Alors pour là, qu'est-ce que nous avons? On a des papiers et la pyramide. Alors peut-être que là actuellement on vous demande de regarder vos papiers, de faire le tri, de mettre le nez dedans pour ceux qui ne sont pas administratifs ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y aura on vous demande peut-être d'écrire, vous voyez, d'écrire si vous avez envie d'écrire votre vie, si vous avez le talent de l'écriture, de coucher des choses sur papier, de ne pas hésiter justement à avoir des papiers signés, vous voyez, parce qu'on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà, des choses au niveau de choses à mettre couchées sur papier. Et si vous faites les choses comme ça, vous allez vraiment vers la réussite, vous allez vous protéger, vous allez vraiment avoir, si vous voulez, une sécurité par rapport à ça. Et puis si jamais, bon, vous n'êtes pas vraiment très, comme je vous ai dit, administratif, il faut peut-être mettre un petit peu le nez dans les papiers pour que justement dégager certaines choses, reprendre des affaires, fouiller un peu dans les dossiers pour pouvoir éclaircir tout ça. Alors, ensuite, nous avons la carte. Alors, on a encore la carte de la pyramide. On l'avait dans l'oracle, je vais pas y arriver, de Béline. Mais là, là, avec le G, hein, ça c'est le G, hein, on a encore la pyramide et on a la sagesse. Vous voyez? Donc ça, c'est bien. On s'élève, on a compris certaines choses, le mental est bien, on est équilibré, on sait où on va, on a besoin de communication, on a besoin que les choses soient, on va dire, stabilisées, on n'est plus tout feu, tout flamme dans le sens foufou, par exemple, et on est en train d'acquérir une notion, pour moi, je dirais, d'équilibre. Voilà ce que je dirais. Alors, ensuite, nous avons ça, je ne sais pas si vous la voyez, hein, j'espère que oui. Voilà, là c'est super. On a, vous voyez, des bons partenariats. On a la carte de la jeunesse, ou pourquoi pas de la tendresse. Donc ça c'est pareil. On a peut-être, alors pourquoi pas pour certains avoir envie d'avoir un enfant. Hein. On a aussi, si vous voulez, pourquoi pas des partenariats avec des personnes qui seront neuves dans votre vie, des personnes que vous ne connaissez pas encore, du renouveau, ça peut être au niveau du travail. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui peut avoir peut-être une petite différence d'âge que vous. On peut avoir un travail où vous allez avoir un rapport avec des enfants, tout ce qui concerne aussi la beauté, ça aussi. Un bon partenariat par rapport à ça. Mais c'est aussi, regardez, je mets la main dans la mienne, hein, pour mettre de la beauté, de la jeunesse, du renouveau dans ma vie. Et j'aime ça, j'ai envie d'être comme ça. Et ça, c'est super. Tout ce qui est beau, qui est lumineux, qui est tendre, qui est, comment vous dire... peut-être aussi, encore une fois, un rapport avec les enfants, la jeunesse ou quoi, il peut y avoir des contrats, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi, accepte un nouveau travail, quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as jamais fait, pourquoi pas, mettre du renouveau, mettre la créativité dans votre vie, ça peut être aussi par rapport au travail, ne pas avoir peur, il y aurait un bon partenariat par rapport à ça. Alors après, nous avons la lune, hein, et le travail, vous voyez, encore une fois, donc ça, vous pouvez être aussi énormément actuellement dans l'instinct, la clairvoyance, le fait de savoir diriger votre vie. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un désir de travailler au niveau du social, au niveau de la clairvoyance, au niveau, si vous voulez, de tout ce qui est en rapport avec l'intuition, pourquoi pas,
puisqu'on a le travail qui est là. Ça peut aussi vouloir dire travaille ton intuition, elle est là, elle est en toi. Écoute-la, écoute-la, serre-toi-en. Hein, moi, je dirais ça comme ça, dans ce sens-là, puisque nous avons ça. Mais on peut aussi avoir, je vous dis, on avait tout à l'heure une possibilité de travail, pourquoi pas, avec la jeunesse, la nouveauté ou les enfants, mais on peut aussi avoir un travail où on va se servir, vous voyez, de tout ce qui est aussi... Alors moi, la lune, je l'interpréterais aussi comme la maison. Vous voyez, par rapport au tarot. Peut-être faire un travail chez soi, pourquoi pas. On a peut-être envie de faire un travail chez soi. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Il peut y avoir aussi chez vous de l'inspiration par rapport au soir, par rapport à la nuit. Ça peut être aussi, faites une introspection en toi de ce qui est encore un petit peu dans l'ombre, la lune, pour voir clair. Hein, ne sois pas dans cette forme d'avoir peur de voir clair, justement. Hein, parce que des fois, quand on a peur de voir clair, ben, on est un peu dans le déni, on ne veut pas voir, on a peur, etc. Donc fais un travail sur ton inconscient. Sers-toi de ton inconscient. Mais fais aussi un travail dans ton inconscient pour voir clair et ne pas être dans l'ombre. D'accord? Alors, ensuite, nous avons la carte du commerce. On parle du boulot peut-être là. Hein, et ça. Et pourquoi? Voilà pourquoi. Ben parce que je vous dis, il va peut-être y avoir là un changement au niveau d'un travail, une prise de conscience que vous n'avez plus envie de travailler comme avant, avoir envie de faire du renouveau, changer totalement votre vie, avoir l'impression que de toute façon, vous êtes en train de faire peau neuve. Voilà, ben oui, ben c'est génial. Et donc peut-être de voir qu'actuellement, on ne sait pas, dans votre travail, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous pouvez aussi apprendre, pourquoi pas de panique, un licenciement, ça pourrait arriver, hein, d'accord, hein. Si jamais vous aviez un commerce qui ne marche pas bien, ben peut-être prendre la décision, on avait vu, vous rappelez, les papiers tout à l'heure, quoi que ce soit, ben de voir clair. Hein. Est-ce que ça vaut le coup que je continue à m'échiner dans cette activité qui a du mal à être rentable? Est-ce que ça ne serait peut-être pas mieux que j'arrête, hein, et pour démarrer quelque chose de nouveau? Quand on avait vu quand même aussi tout à l'heure la carte des papiers, ben, si c'est dans le commerce, il y a peut-être des choses qu'il faut remonter un petit peu, disons, un peu faire le ménage, pour ne pas après avoir des soucis. On n'a pas dit que c'était grave. On vous dit simplement de prévoir. Il faut mieux prévoir. Hein, faut mieux prévoir. Et puis bien éclaircir tout ça, mettre le nez dans les papiers, regarder tout ça, pour ne pas après avoir des soucis. D'accord? Mais ça peut être aussi vous qui vous rendiez compte que le travail que vous faisiez avant ne vous convient plus. C'est tout à fait possible. Mais là, dans ces cas-là, c'est bien parce qu'on vous dit, écoute ton intuition. Hein, écoute, féminin, masculin, écoute ton intuition. Et même s'il faut que tu balances tout, hein, même s'il faut que tu repartes j'irai pas à zéro, mais quelque chose de neuf, c'est bon pour toi. Alors, ensuite, nous avons la carte, regardez, on avait la carte de la lune tout à l'heure, là on a la carte de l'esthétique, vous voyez, l'art, l'esthétique, tout ce qui a un rapport avec aussi l'artistique et la destinée. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez envie de vous lancer, alors que c'était interdit quand vous étiez plus jeune, d'aller dans la musique, d'aller dans l'art, dans le théâtre, pourquoi pas dans la beauté, dans le... Vous voyez, tout ce qui est beau, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de changer pour vous. C'est une renaissance. Je dirais que là, il y a vraiment quelque chose d'important au niveau de la clairvoyance, au niveau de tout ce qui est qualité, faculté artistique chez vous, créativité. Vous voyez, c'est très important. Peut-être aussi envie, pourquoi pas, on vous dit, va, sors, va au théâtre, fais-toi des concerts, amuse-toi, fais quelque chose de beau, mets de la musique dans ta vie aussi, vous voyez, mais tout ce qui a un rapport avec la joie de la vie. Hein, permets-toi. Alors, ensuite, nous avons la cigogne et nous avons des nouvelles. Ah ben, on peut avoir l'annonce d'une grossesse, hein, pour ceux qui veulent. Hein. Alors, si vous êtes en âge d'avoir un bébé, ben, pourquoi pas. Pardon. Si vous êtes des futurs papiers, mamies, ben, l'annonce d'une grossesse, vous voyez. Mais ça peut être aussi la nouvelle de quelque chose, voilà, qui est tout nouveau, vous voyez, comme un nouveau projet. Comme je vous ai dit, on vous l'a dit, il y a un grand changement là. Il y a une forme de mue, voilà, de mue chez vous. De mue, de transformation et donc de découverte d'une autre manière d'avoir envie de vivre et donc d'y mettre beaucoup de nouveautés et beaucoup de projets et pourquoi pas l'annonce d'un bébé prochainement ou dans la famille ou quoi que ce soit ou d'un désir de bébé. Donc ça c'est génial. Ensuite nous avons, il fallait bien qu'il y en ait une comme ça, regardez sur l'abus de confiance, hein, ça c'est vol, abus de confiance, on a le changement positif. Donc vous voyez, vous aussi, un petit ménage à faire. De toute façon, là j'ai l'impression que dans ce groupe-là, vous n'aurez pas grand-chose à faire parce que de toute façon, les abus de confiance, les vols, les duperies vont être mis à nu et au grand jour et ça va pouvoir vous faire partir, si vous voulez, d'une manière légère, sans vous retourner, sans regret ou quoi que ce soit. Donc ça c'est génial, vous voyez, donc ça c'est vraiment très génial puisque de toute façon, il y a du changement positif par rapport à ça.
Hein. Et puis si vous avez bien sûr autour de vous des gens qui ne sont pas honnêtes ou quoi, bah, de toute façon vous allez vous détacher de tout ça et vous allez leur dire maintenant tu sors de mon monde et ça va bien 5 minutes. Bon. Alors ensuite on a la carte du soin peut-être. Alors peut-être là va peut-être falloir faire un petit peu attention à votre santé. Vous voyez, ça c'est l'hôpital. Bon, hôpital, soins, hospitalisation, et il y en a quelque chose là, vous voyez. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être que vous fassiez un petit peu plus attention à votre santé, vous ménager, faire un petit bilan. C'est pas grave, ok. Peut-être que vous avez peut-être une intervention qui peut être prévue. Vous avez un petit peu le chocotte où vous posez des questions à savoir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bien que je le fasse, est-ce que ça va réussir ou quoi que ce soit. Peut-être que vous appréhendez d'une manière un petit peu, on va dire, anxieuse, hein, ou anxieux ou anxieuse, peut-être une intervention ou quelque chose à faire par rapport à quelque chose au niveau du médical. C'est possible, d'accord? Donc de toute façon, si c'est pas ça, on fait attention à sa santé. On tire pas le bouchon trop loin, hein, on tire pas la corde, d'accord? Il faut faire attention à tout ça pour ne pas justement être votre propre ennemi. Hein, on prend soin de soi, on écoute son corps, on écoute son âme qui parle à travers le corps et qui vous dit attention là. On fait attention à soi. Encore une fois, pas de panique. Hein. Après, nous avons l'été, la carte de l'été. Ok? Voilà, regardez. Ça veut dire que si vous voulez, là, il faut, y a vraiment du changement pour vous. Regardez, ça c'est l'été. Mais ça c'est quoi? C'est la pyramide. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'hiver, hein, mais nous avons aussi le passé. D'accord? Donc moi je dirais que dans ce deuxième groupe, tout ce que vous allez mettre à neuf, tout ce que vous allez changer, tout ce qui va être innovant pour vous, tout ce qui va être, vous voyez, oui, c'est ce que je dis, lumineux, chouette, donnera un élan nouveau à votre vie et tout sera bon d'aller chercher plein de situations pour vous inconnues, où vous auriez l'impression que soi-disant vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas assez enseigné, vous n'êtes pas assez, comment vous dire, prêt, mais non, pas du tout. Voilà. Et puis si jamais vous avez passé un sale hiver, supposons, ça peut arriver. Bon, ben regardez, on aura vraiment quelque chose de très très beau pour la période de l'été. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre l'été pour que ça aille mieux. Vous voyez, mais il y a quelque chose à faire. Mets du soleil, de l'été, de la chaleur dans ta tristesse, dans tout ce qui... Et surtout, enlève-moi tout ce qui est stérile de ta vie. Là aussi, hein, on y met du rayonnement, on y met de la foi, on y met de la pensée positive, on y met de la chaleur. Voilà, on continue. Alors là, on a la carte de l'étranger et on a la carte de la méchanceté. Donc là, vous ferez aussi attention. Alors, l'étranger, c'est quoi? C'est tout ce qui est... Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre. Ça pourrait être tout ce qui est extérieur, effectivement, mais qui est exotique ou qui vient de l'étranger, d'accord? Donc, faites attention si jamais... comment vous dire? Vous avez ouais, comment je pourrais... Là, dans ce deuxième tirage, vous devez faire des choses créatives, nouvelles, accepter le renouveau, avoir confiance, bien sûr, à condition que ça vous parle. Maintenant, si on vous propose des choses qui sont complètement, mais vraiment trop, disons, différentes de vous, ou qui vous amèneraient quelque chose qui vous mettrait mal à l'aise, de ne pas le faire. Hein. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, si jamais vous écoutez, on vous fait une proposition de mutation à l'étranger, vous voyez, là, c'est pas bon, méfiez-vous. Il faudrait peut-être mieux peser le pour et le contre. Je parle de l'étranger, hein, d'accord? Il y a quelque chose par rapport à ça. Si jamais vous avez une relation à distance, on n'a pas regardé l'amour, parce que c'est général, hein, et avec la personne, elle est soit d'origine étrangère ou elle serait à l'étranger, attention, il peut y avoir quelque chose de pas clair, mais de toute façon, ça sera éclairé. Encore une fois, pas de panique. Encore une, nous avons donc la foule, la ville et le nouveau départ. Voilà. Donc là, peut-être aussi une prise de conscience à changer d'endroit, changer de région, changer ouais, c'est ce que je verrais, vous voyez, un nouveau départ par rapport à ça. Ou alors simplement vous êtes étouffé actuellement par le côté urbanisme, vous en avez marre, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus, disons, frais, avec des arbres, de la nature, pourquoi pas la mer, vous voyez, des choses comme ça. On a peut-être envie de partir de la ville pour aller ailleurs, c'est possible. Mais c'est aussi possible si jamais vous attendez une mutation dans une grande ville, eh ben de toute façon c'est bon puisqu'on vous a dit que tout ce qui était nouveau était bon. Sauf que si tout ce qui était un peu, disons, comme on avait vu la carte de l'étranger tout à l'heure, un petit peu trop lointain, voilà. Peut-être qu'on vous dit, si jamais vous étiez en train d'osciller entre le fait de faire une mutation, est-ce que je reste en France ou est-ce que je vais à l'étranger, peut-être que c'est mieux de rester en France, moi je verrais ça comme ça, pour que vous puissiez
effectivement changer de votre vie et aller dans un endroit qui vous conviendrait le mieux. Hein. Mais ça aussi, c'est la ville. Donc la ville, c'est un petit peu, c'est la vie, quoi. C'est la vie où il y a de la joie, il y a du monde, il y a, voilà. Donc peut-être aussi, voir, soit vous en avez besoin de ça, de le retrouver, soit vous avez envie de vous éloigner de ce côté un petit peu trop cité, un peu trop bruyant et de faire un nouveau départ. On va quand même terminer, on va reprendre autre chose. Là, on a la carte du chien, de la fidélité et du procès. Donc, attention, hein, on avait dit tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un tirage général. Si vous avez quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement, qui serait vraiment très très loin, à savoir si vraiment la personne, elle est franche, elle est vraie, elle a vraiment des vrais projets avec vous, est-ce que cette personne est fidèle? Attention, attention. Peut-être aussi, vous allez vous rendre compte que vous allez faire aussi vous un ménage sur certaines personnes qui se disent soi-disant fidèles, mais qui ne le sont pas, hein, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. C'est tout à fait possible. Je vais quand même recouvrir. Là, on dit, en toute certitude, regardez, heureusement que j'ai recouvert. En toute certitude, on a la paix. Regardez, c'est pas beau ça? En toute certitude, vous allez vers la paix. De toute façon, le premier groupe aussi, hein, mais voilà, vous allez vers la paix. Allez, on va en mettre une autre par-dessus. Regardez, on a le signe du lion. Tout à l'heure, on avait l'été, rappelez-vous. Hein, on a le signe du lion. Hein. Donc, on a doublement le lion, l'été, mais on a aussi la force. Vous voyez, la force. Vous allez dompter. Les choses vont être joyeuses dans votre vie et vous allez donc découvrir plein de nouvelles choses. Alors, tout ce qui sera nouveau, qui sera beau, qui sera lumineux, qui sera clair, qui sera bien exprimé, qui sera bien décortiqué, il n'y aura pas besoin d'aller chercher, voilà, au début on vous a dit les papiers, étudie les papiers, hein, lisez bien entre les lignes, mais tout ce qui est bien dit, bien exprimé, couché sur écrit, couché sur table, c'est bon pour vous. Vous êtes à l'aube de découvrir plein de nouvelles choses dans votre vie et de faire un nouveau départ. C'est magnifique et c'est ce que votre âme voudrait vous dire au jour d'aujourd'hui pour ce petit message intemporel. Bon, j'espère que ça va parler pour beaucoup de personnes, bien sûr. Vous en prenez, vous en laissez, prendre ce qui vous parle. Si vous avez pris un premier choix, que ça ne vous parle pas, prenez le deuxième, vous verrez bien. Si vous y retrouvez, moi je suis la plus heureuse. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est pas grave, on fera d'autres tirages. Et puis vous savez très bien qu'un tirage intemporel, c'est tellement large que ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. L'important, c'est que si ça parle à certaines personnes, eh bien ça vous apporte, ça vous facilite, ça vous met en paix, en sérénité et en confiance. Bon, je vous embrasse tous. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.